Oui, bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Ici le général Port de l'Ouest. C'est uniquement pour vous rappeler de ne pas vous laisser distraire, de continuer à mettre la pression à ce médiocre gouvernement afin qu'il nous présente les preuves de vie du président Paul Biya, médiocre. Oui, Paul Biya est une institution qui appartient à tous les Camerounais, dont l'état de santé du président de la République doit nous interpeller tous, je dis bien tous, sans exception. Sans exception. Et aucune intimidation possible ne marchera, aucune. Que ce soit venant peut-être, comme nous l'observons sur la toile, de ses ministres, en l'occurrence, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, Grégoire Ouna, secrétaire général du RDPC, Jacques Famendongo, tous ces odontolas médiocres qui ont passé le temps à piller les richesses du Cameroun et à plonger le Cameroun dans le chaos total et la précarité la plus abjecte. Donc, chers tous, frères et sœurs, chers Camerounais, c'est la fin de ce régime, c'est la fin de Paul Biya, c'est la fin du RDPC. Nous voulons le changement dans ce pays, nous voulons le changement pour tous les Camerounais. Et chaque Camerounais est en droit de demander où se trouve le président de la République. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi je vais vous demander encore une fois de plus de ne pas vous laisser intimider par quoi que ce soit ou bien par qui que ce soit. C'est un devoir national et patriotique de savoir où se trouve le président de la République. S'il est mort ou bien s'il est agonisant. Nous devons avoir les preuves de vie, des preuves qui sont en vie. Il ne reste plus que quelques jours pour que la vacance du pouvoir soit déclarée. Elle sera déclarée, c'est clair et net. On s'en fout si son second, Nya Difendi, n'est pas en santé. Ce n'est pas nous qui les avons demandé de s'éterniser au pouvoir à 80 ans, 90 ans, 91 ans. C'est pour conduire le pays où Paul Biya avait tout programmé, mourir au pouvoir pour créer le chaos dans le pays. Ça ne passera pas du tout. Franck Biya, son fils, qui sont en train de préparer, ne sera jamais président dans ce pays. Jamais. Vous le connaissez, vous avez déjà entendu sa voix. Il a quelle formation politique? Il représente quoi dans ce pays? Si ce n'est être autre que le fils de Paul Biya, avec bénéficiant de tous les acquis. Je dis bien de tous les acquis. Restez concentrés, restez mobiliser la famille. Continuez à demander où se trouve Paul Biya. N'arrêtez pas. Ne vous laissez pas intimider par tous ces communiqués venant de son gouvernement, de tous ces médiocres, de tous ces pilleurs, de tous ces justeurs de la République. Continuez à mettre la pression à ce gouvernement-là. Nous voulons savoir où se trouve Paul Biya. Pour ma part, je peux vous certifier que vous ne verrez plus jamais Paul Biya le médiocre. Vous ne le verrez plus parce que c'est terminé. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Est-ce que vous avez compris? Paul Biya est mort. Est mort. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas que... Parce que je vois certains sentinelles le considérer comme quelqu'un qui est éternel. Nul n'est éternel sur cette terre. Nul n'est éternel. Quand tu arrives à un certain âge là, même la nature même s'occupe de toi. La nature s'occupe de toi. Et c'est la nature qui s'est occupée de Paul Biya à ce moment-ci. Quand nous sommes partis faire des bruits, quand nous avons eu l'information que Paul Biya est à l'hôpital Percy de Clamart, ici à Paris, nous y sommes allés. Nous y sommes allés. On a fait ce qu'il fallait faire afin que les Camerounais soient éveillés, afin que les Camerounais fassent comme nous. Tout simplement en demandant les nouvelles de Paul Biya. Où se trouve Paul Biya? Il est où? Nous voulons des preuves de vie. Nous voulons des preuves qu'il soit encore en vie. Oui, avant de rester tranquille. On ne peut pas, le président de la République d'un pays comme le Cameroun ne peut pas être absent. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 jours et on reste là. On se retrouve en train d'être intimidé par les membres de son gouvernement qui nous interdit
aujourd'hui de parler de l'état de santé du Paul Biya ou de savoir où il se trouve. Jamais de la vie, ça ne marchera jamais comme ça. Ça ne marchera pas. Continuez à exiger, à demander où se trouve Paul Biya. Il nous reste plus que quelques jours afin que la vacance de pouvoir soit déclarée. Si Nia Difendi est inapte, on passe à son vice-président. S'il est inapte également, on continue jusqu'à ce que, selon les lois de la constitution de notre Cameroun, la vacance du pouvoir sera observée et déclarée. Et nous allons avancer. 43 ans, je pense qu'aujourd'hui c'est suffisant pour ce parti politique la plus médiocre que la terre ait connue. C'est terminé pour eux. Il faut qu'ils débarrassent au penché, ils laissent le pays avancer, ils laissent le pays entre les mains d'un nouveau gouvernement afin que le Camerounais puisse avoir ce sursaut d'espoir. Ce sursaut d'espoir. J'espère que vous avez compris. N'arrêtez pas. Continuez à battre tambour. Continuez à battre tambour. Continuez à battre tambour. Continuez à exiger les nouvelles de Paul Biya. Où se trouve Paul Biya? Est-il en vie? Est-il mort? Pour ma part, moi je sais que Paul Biya n'existe plus. Paul Biya c'est terminé. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. C'est le même système. C'est le même système que nous avons observé quand Houphouët-Boigny et moi en Côte d'Ivoire, ils ont caché son corps pendant presque une année ou bien deux comme ça. Il y a d'autres présidents qui ont fait pareil, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas assuré les successions et ils veulent continuer à maintenir leurs proches pour la continuité du pouvoir. C'est exactement ce que Paul Biya est en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez observer son gouvernement en train de nous interdire de nous poser des questions sur la santé de Paul Biya ou bien de parler de la santé de Paul Biya parce qu'ils sont au laboratoire en train de tout organiser, en train de tout mettre en œuvre de qui Franck Biya va succéder à son père. Vous comprenez? Donc, réveillez-vous, chers Camerounais. Réveillez-vous. 43 ans aujourd'hui, je pense que c'est bon. Nous sommes tous conscients dans quelle situation de précarité le RDPC a conduit notre pays. Nous sommes tous conscients dans quelle situation de précarité le RDPC a plongé l'avenir de 30 millions de Camerounais. Les Camerounais souffrent, les Camerounais agonisent. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Nous voulons un Cameroun nouveau et meilleur. Nous voulons un nouveau gouvernement qui va s'occuper, qui va aimer d'abord son pays, aimer sa population et partager les richesses de ce pays-là avec son peuple. Je dis bien avec son peuple. Est-ce que vous avez compris? Paul Biya, c'est terminé. Vous ne le verrez plus jamais. Et n'arrêtez pas de parler de ce sujet-là. N'arrêtez pas d'exiger à ce gouvernement les preuves de vie du médiocre Paul Biya. N'arrêtez pas. Continuez ainsi de suite. Ça, c'est votre droit national et patriotique. Et personne n'a le droit de vous l'enlever. Je dis bien personne. Personne. Ok? Le Guiragué ne passera pas. La succession de Guiragué ne passera pas. Le Cameroun ne sera jamais une dynastie ou bien une monarchie qui appartient à un groupuscule ou bien à une famille. Jamais. Le Cameroun est une république. Le Cameroun est une république. Nous voulons la transparence et le respect de la Constitution. Nous voulons aller aux élections. Nous voulons aller aux élections. Pas de coup d'État dans ce pays-là. Pas de coup d'État dans ce pays. J'espère que je me suis fait entendre. À ce soir, pour continuer ce live, je veux continuer ce live avec vous dans le but de vous édifier, dans le but de vous donner du courage, dans le but de vous motiver à ne pas baisser les bras, à exiger les preuves de vie de Paul Biya, à vous rappeler que nous avons une constitution et qu'elle doit être appliquée. Merci. C'était Port de l'Ouest.